Bonjour, salam alaikum. On va, Inch'Allah, aujourd'hui continuer sur la trigonométrie. Donc, on va voir la partie 1 de la trigonométrie, bien sûr. Donc, comme on a vu, derrière moi, on a vu que quel que soit, j'ai dit cette propriété est très très fondamentale et très utilisante dans la trigonométrie, quel que soit x appartenant à R, le cosinus au carré de x plus le sinus au carré de x égale à 1. On a bien montré cette expression par le théorème de Pythagore, comme on a vu dans la prochaine séance. Ok? Bien. Donc, ce sont des propriétés et des expressions qu'il faut toujours apprendre, comme j'ai dit, pour les débutants à la trigonométrie. Donc, la deuxième chose, c'est, quel que soit x appartenant à R aussi, on sait bien que le cosinus de x, il est bien compris entre moins 1 et 1. De même pour le sinus. Le sinus aussi de x, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, soyez sûr, si vous me suivez, étape par étape, et vous apprenez ces expressions, j'en suis sûr que vous n'aurez aucun problème concernant la trigonométrie. D'accord. Donc, ces expressions, elles sont données aux élèves de la 4e année secondaire, c'est-à-dire TSR. Ensuite, pour le tronc commun ou bien Juz' Mushtarak, il faut les apprendre aussi. D'accord? Il y aura quelque chose de plus. Donc, bien, on parle d'un cercle trigonométrique. Un cercle trigonométrique. C'est quoi le cercle trigonométrique? Le cercle trigonométrique, c'est un cercle, comme celui-là. D'accord? C'est un cercle simple, dont le rayon, il a deux axes. L'axe horizontal, il représente les cosinus. Et l'axe vertical, elle représente les sinus. D'accord. Son rayon, c'est 1. Ici, c'est 1. 1 cm, c'est 1. Donc, ici, par exemple, on part d'ici. Le cercle trigonométrique, il a un sens positif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire ce sens-là, qui est le sens contraire des horaires des aiguilles d'une montre, c'est le sens positif. Arbitrairement, on prend ce sens dans le cercle trigonométrique, le sens positif. Bien sûr, l'autre sens sera négatif. Si on part dans ce sens, il sera négatif. Bien, je m'exprime de plus en arabe. هذه كما نسميوها بالدائرة المثلثية. الدائرة المثلثية. شنو هي الدائرة المثلثية؟ الدائرة المثلثية فيها جوج المحاور، محور أفقي كيمثل لنا محور لي كوسينوس، والمحور العمودي كيمثل لنا المحور نتاع لي سينوس. بيان، عنده توجيه موجب في اتجاه العكسي لدوران عقارب الساعة. تماما. دونك بيان، هذا cercle trigonométrique, ce cercle trigonométrique, ici par exemple il y a 0, il y a des angles qui vont se partager sur le périmètre de ce cercle, dont toujours ce sens positif. D'accord? Donc c'est 0 par exemple ici, le milieu de c'est 90 degrés ici, c'est par exemple 90 degrés, ici 90 degrés, ainsi de suite. Donc comme j'ai dit, on va utiliser les angles en radian, mais pas en degrés. D'accord? Donc si c'est pi demi, je vais dans l'expression comment parler de degrés en radian, pi demi. Le milieu de 90 degrés ou de pi demi, c'est pi sur 4. C'est-à-dire ici, c'est pi sur 4. Et ainsi de suite. Bien. Donc, comme j'ai dit, il y a une expression entre les expressions, ou bien entre les mesures en degrés et les mesures en radian. C'est-à-dire,
si on a x sur 180 degrés égale y égale à y sur pi. Bien. Cette expression-là, n'importe quel angle en degrés, on peut le convertir en radian. Bien sûr, ici pi en radian. Pi en radian. Par exemple, je donne par exemple 30 degrés. Si x égale 30 degrés, c'est x, parce que celle-là, elle représente les degrés, et celle-là représente les radians. Si je donne x en degrés, je trouve y en radian, bien sûr. Aussi, le contraire est vrai. Si je donne y en radian, je vais trouver x en degrés. Donc, par exemple, je trouve si x égale 30 degrés, combien égale en radian? C'est-à-dire y. Je cherche y. Donc, je mets y égale quoi? La règle de 3, x fois pi divisé par 180. J'ai pris x égale à 30 degrés, donc c'est 30 fois pi sur 180. Donc c'est quoi ça? C'est 30 fois pi sur 30 fois 6. Donc ça donne quoi? Ça donne pi sur 6. Pi sur 6 radians. D'accord? Donc, pour une valeur de x égale à 30 degrés, il va nous donner y égale pi sur 6 radians. C'est ça, cette formule-là. Vous pouvez convertir n'importe quel angle, comme je dis. Soit il vous donne le degré, vous allez le convertir en radian. Soit il vous donne le radian et vous allez le convertir en degrés. D'accord? Donc, c'est très simple, ça. Donc, comme j'ai dit, le cercle trigonométrique, c'est très très important pour connaître plusieurs choses. Donc, comme j'ai dit 0 ici, il y a par exemple 30 degrés, c'est pi sur 6 ici. Ce sont les angles ou bien les points curvilignes. D'accord? Du cercle. Chaque point est un abscisse curviligne. Par exemple, ici, on va prendre un point M, l'abscisse curviligne 0, un autre point N, l'abscisse curviligne pi sur 4, et ainsi de suite, sur le périmètre du cercle, jusqu'à, on arrive ici à pi. Parce qu'on va faire une tournée, 0, on va faire la tournée totale, jusqu'au revenir à notre point, c'est combien on a parcouru, on a parcouru pi. 2 pi, pardon, bon, 2 pi. 2 pi parce que pi c'est ici. Donc si on part de 0, on va ici avoir pi, une demi-tournée, revenir, notre point c'est 2 pi, d'accord? Donc, c'est ça le cercle trigonométrique. Pour, par exemple, si on veut le cosinus de 0, on va faire la projection de ce point sur lui-même, sur l'axe des cosinus. Si je veux, par exemple, le cosinus de 0, je vais faire la projection de ce point sur cet axe. D'accord? C'est l'axe des cosinus. Donc, je trouve quoi? Je trouve cette partie-là, c'est 1. Cosinus de 0, c'est 1. Je fais par exemple le sinus de 0. Le sinus de 0, je vais projeter ce point-là par cet axe-là. D'accord? Je projette le point, ici, le point d'abscisse curviligne 0 sur l'axe des sinus. Je trouve bien sûr c'est 0. D'accord? C'est 0. Donc, c'est très simple. Il faut retenir le cercle trigonométrique parce que on a besoin beaucoup, d'accord? Bien. Donc, concernant ça et concernant cette expression que j'ai donnée, pour convertir chaque mesure donnée en degrés, en radians, ou bien l'inverse. Donner par exemple une mesure en radians et on convertit en degrés. Bien. Donc, on passe à une autre chose. C'est quoi? Ce sont des expressions, par exemple, qu'on a besoin toujours. Par exemple, le cosinus de moins x.
cosinus de moins x, c'est cosinus de x. C'est cosinus de x. Cosinus de moins x, c'est cosinus de x. Ce moins, elle va s'évaporer. Elle va partir. Cosinus de moins x, c'est cos x. Par exemple, cosinus de moins pi sur 3, c'est cos pi sur 3. Cosinus de moins 30 degrés, c'est cos 30 degrés. D'accord. On dit que la fonction cosinus, c'est une fonction paire. D'accord. Donc, entre parenthèses, la fonction cosinus est paire. Ça veut dire quoi une fonction est paire? C'est-à-dire lorsqu'on a f de moins x est égal à f de x. C'est ça une fonction paire. D'accord? Lorsqu'on a f de moins x égale à f de x, bien sûr, moins x doit être partenaire à d de f. Donc lorsqu'on a f de moins x égale à f de x, on dit que c'est une fonction paire. C'est le cas de cosinus. Parce que le cosinus de moins x, ce n'est que cosinus x. Donc on dit que cosinus x est paire. La fonction cosinus est paire. En arabe, دالة زوجية. الكوسينوس دالة زوجية. ما معنى الدالة الزوجية؟ الدالة الزوجية هي التي تكون عندنا اف لناقص اكس يساوي لنا اف لاكس، بحيث خاصها تكون ضروري تكون ناقص اكس تنتمي إلى دي دو اف. D'accord. Donc le cosinus de moins x, comme j'ai dit, c'est cosinus x. Et le sinus de moins x, ce moins il va sortir, c'est moins sinus x. C'est moins sinus x. C'est très important, ces expressions. Donc le sinus de moins x, c'est moins sinus x. Donc ici, on dit que la fonction sinus, c'est une fonction impaire. La fonction sinus est impaire. C'est quoi la fonction sinus impaire? Une fonction est impaire si f de moins x, ce moins va sortir, c'est moins f de x. Si f de moins x égale moins f de x, on dit que c'est une fonction impaire, et c'est notre cas pour la fonction sinus, parce que sinus de moins x égale moins sinus x. D'accord? Donc, de la même façon pour la tangente c'est que c'est sinus de moins x c'est cosinus de moins x, donc c'est moins sinus x. Donc, elle aussi, elle est impaire. Tangente de moins x égale moins tangente x. Aussi, elle est impaire. Bien. Donc, il faut bien retenir ça, les expressions que je donne, parce que, comme j'ai dit, c'est ces expressions qu'il faut utiliser pour approfondir dans la leçon de la trigonométrie. N'importe quel niveau, soit tronc commun, première bac ou deuxième bac. Et la trigonométrie, elle est bien utilisée en première année bac, comme elle est utilisée aussi en deuxième année bac dans les nombres complexes. D'accord. Bien, donc, je donne ici une autre chose, une autre expression, c'est le cosinus de x plus 2k avec k appartenant à z. Cosinus de x plus 2k. C'est quoi? C'est ne que cosinus x. Cosinus x. Ici, pourquoi? Parce que la fonction cosinus est une fonction périodique de période de pi. La fonction cosinus est périodique de période t égale 2pi. La fonction cos est périodique de période t égale 2pi. Donc, comme j'ai dit, cosinus de x plus 2kpi égale cosinus x. D'accord? Ici, en arabe, on dit quoi? دالة كوسينوس دالة دورية دورها 2 بي. دالة كوسينوس دالة دورية دورها 2 بي. C'est-à-dire, chaque fois, je fais une tournée, c'est 2 pi, une autre tournée, 4 pi, une autre tournée dans le cercle trigonométrique, 6 pi, ainsi de suite.
chaque fois que je parcours le périmètre de cercle trigonométrique, je parcours la distance de pi. Donc, c'est une période. Donc, la période de la fonction cosinus x, c'est 2pi. Par exemple, si je vous donne, par exemple, le cosinus exemple. Je vous demande de calculer, par exemple, le cosinus, par exemple, 2021 pi, 2021 pi sur 2. D'accord? Ici, pour calculer le cosinus 2021 pi sur 2, bien sûr, on va se ramener à l'expression cosinus x plus 2kp. Lorsqu'il est ici 2kp, je la rejette, il ne me reste que cosinus x. Parce que, comme on a dit, la fonction cosinus est périodique. Comment je fais? Donc, cosinus égale à quoi? Égale à cosinus 2020 pi sur 2 plus pi sur 2. D'accord? Qui est égal à quoi? 2020 pi sur 2, c'est quoi? C'est 1010. C'est 1010 cosinus de pi sur 2, de ce pi sur 2, cosinus de pi sur 2, plus 2020 pi sur 2, c'est 1010 pi. D'accord? 1010 pi, il est de la forme de kp. C'est une expression, c'est un nombre pair. D'accord? C'est un nombre pair parce que son unité c'est 0. Donc c'est un nombre pair et on est dans ce cas, on est 2kp. 2kp. Notre 2kp, c'est quoi? C'est 1010 pi. Donc ce 1010 pi, elle va disparaître. Il ne reste que cosinus pi demi. Est-ce que vous avez bien vu ça? Donc, cosinus pi demi, c'est quoi? Cosinus pi demi, c'est cosinus de 0. Cosinus de 90 degrés, c'est 0. Donc, comme j'ai dit, on a cosinus de 2021 pi sur 2 égale à quoi? On va mettre cosinus de 2020 pi sur 2 plus pi sur 2, c'est la même. Donc, c'est 2021 pi sur 2. On a bien que cosinus de pi demi plus 1010 pi, parce que 2020 pi sur 2 c'est 1010 pi, et 1010 elle est de la forme de 2kp. On a dit que 2kp il va disparaître parce que cosinus de x plus 2kp nous donne cosinus x. La même chose, cosinus de pi demi plus 1010 pi, 1010 pi il va disparaître, il nous donne cosinus pi demi c'est 0. Est-ce que vous avez vu ça? Donc c'est la même chose pour le sinus. Le sinus de x plus 2kp, lui aussi, il donne quoi? Le sinus de x plus 2kp est égal à sinus x. C'est égal à sinus x, la fonction sinus est périodique de période t égale 2pi. De période t égale 2pi. Donc دالة سينوس أيضا دالة دورية دورها 2 بي. يعني شحال السينوس نتاع إكس بلس 2 كابي ما هو إلا سينوس إكس. داكوغ دونك 2 كابي كتمشي تلقى لنا السينوس ديال إكس بلس 2 كابي هو سينوس إكس. داكوغ بيان.
Donc, comme vous avez vu, ce sont des expressions, comme je dis, qui sont très très importantes pour commencer la trigonométrie. D'accord. Donc ici, on va voir quelques valeurs, par exemple, cosinus de pi moins x. C'est quoi? Le cosinus de pi moins x, c'est moins cos x. C'est moins cos x. Ou le sinus de pi moins x, c'est sinus x. C'est sinus x. Donc, cosinus pi moins x, c'est moins cos x. Sinus pi moins x, c'est sinus x. Ceci est retrouvé bien sûr à travers le cercle trigonométrique. Donc, si on a le cosinus de pi plus x, c'est moins cos x. Aussi, sinus de pi plus x, c'est moins sin x. C'est moins sin x. Soit on utilise le cercle trigonométrique, soit on utilise l'expression, ici, l'expression de cosinus de x plus y à quoi est égal? Égal cos x, cos y moins sin x, sin y. Cos x plus y égale cos x, cos y moins sin x, sin y. Alors il faut la prendre, cette expression, il faut la prendre, bien sûr, dans toute la trigonométrie que vous allez rencontrer. Donc cosinus x plus y, c'est cos x, cos y moins sin x, sin y. Donc si je fais cos x moins y, ça me donne cos x, cos moins y. Cos moins y, c'est cos y, comme on a vu. Moins sin x, sin moins y. Sin moins y, c'est moins, donc ça donne ici plus. D'accord, donc c'est facile. Au sinus de x plus y, c'est sinus x. Une distribution de sinus x cos y, plus sinus y cos x. Sinus y cos x. Donc, sinus de x plus y, c'est égal à sinus x cos y plus sinus y cos x. On peut utiliser ces deux expressions pour les valeurs pi. On trouve ça. Bien, donc, ces expressions, bien sûr, sont utilisées pour deuxième année bac concernant le nombre complexe. Il faut les prendre par cœur, ces expressions. Il ne faut pas les mélanger, bien sûr. Donc, sinus, cosinus, pi demi, moins x donne sinus x. Cosinus de pi demi moins x, c'est sinus x. Et pour le sinus de pi demi moins x est égal cosinus x. D'accord, donc le cosinus est transformé en sinus et le sinus est transformé en cosinus. Donc on utilise pi demi moins x ou bien pi demi moins alpha. Concernant le cosinus de pi demi, cette fois-ci plus x, c'est quoi? On peut utiliser l'expression comme j'ai dit la première, cette expression cosinus pi demi plus x. C'est cosinus, nous donnons cosinus pi demi cos x, pi demi c'est 0, moins sinus pi demi sin x, donc ça donne quoi? Ça donne moins sinus x. Donc cosinus pi demi plus x, c'est moins sin x. Et le sinus de pi demi plus x, sinus pi demi plus x, c'est sin pi demi cos x plus cos pi demi sin x. Donc c'est
Ça donne quoi? Ça donne le cosinus. Cosinus x, parce que, je vais mettre ici, sinus pi demi plus x, sinus pi demi c'est 1, cos x, il me reste cos x, plus sin x, cos pi demi c'est 0. Donc c'est cos x, comme vous avez vu. Donc ces expressions, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième, elle est bien utilisée pour le niveau deuxième année bac concernant les nombres complexes. Donc il faut prendre ça. Et pour les apprendre, il faut revenir à les deux expressions cosinus de x plus y et cosinus de x plus y. D'accord? Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. À bientôt. Salam alaikum.